Bonjour Église, parole d'espoir. Bonjour Église, parole d'espoir. Nous vous accueillons dans le nom de Jésus, dans notre culte connecté. Nous voulons nous adapter aux situations, à la circonstance que nous sommes en train de vivre. Mais nous croyons que peu importe les manières, nous voulons célébrer notre Dieu. Nous croyons que notre Dieu reste sur son trône. Et nous croyons qu'alors que nous nous réunissons, peu importe l'endroit où tu es, alors que tu es en train de suivre cette vidéo, ce matin, ton culte, Dieu va te visiter. Ce culte, nous allons vivre des moments bénis encore dans la maison, dans la présence de Dieu ce matin. Nous voulons l'adorer. Nous voulons l'adorer. Peu importe les circonstances, peu importe le temps, ce matin, nous voulons l'adorer. Nous venons dans sa présence ce matin, dans l'adoration, pour le célébrer de tout notre cœur. Alléluia. Avec ce chant, nous allons entrer dans la présence de Dieu. Je veux t'adorer. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Adorons-le ce matin. Adorons-le ce matin. Célébrons notre roi. Adorons-le. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Là où tu te trouves ce matin, célèbre ton roi. Là où tu te trouves ce matin, glorifie ton roi. Nous voulons lui rendre un culte de louange et d'adoration. Nous voulons lui dire que peu importe le temps, peu importe les circonstances, moi je veux t'adorer, moi je veux te
célébrer. Moi, je veux te donner gloire. Je veux te louer. Alléluia. Parce que tu es Dieu. Tu restes sur ton trône. Alléluia. Adore-le. Alléluia. Nous voulons encore t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. T'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, notre roi. Oui, nous te célébrons, Jésus, Jésus. Nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Abrite-moi, Seigneur. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus, lui seul, je me confie, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car Alléluia. tu es là. Je suis tranquille
Alléluia. Ce matin, alors que nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu veut te faire entrer dans sa tranquillité. Alors que nous chantons ces paroles, les paroles de ce chant disent: Père, tu domines les tempêtes. Père, tu domines. Et alors que nous sommes en train de célébrer le Père qui domine, il nous introduit dans son repos, dans sa tranquillité. Alléluia. Nous allons le rechanter encore de tout notre cœur. Là où tu te trouves, déclare-le. Même si les tempêtes, même peu importe l'endroit où je me trouve. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car Encore une fois, même si es là. Je suis tranquille, car tu es là. même si les océans se Alléluia. Même peu importe, je traverserai cela avec toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es celui qui domine. Tu domines les tempêtes. Tu triomphes sur les tempêtes. Je suis tranquille, Seigneur. Tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Alléluia. Tu es là, Seigneur. Tu es là avec nous. Tu es là avec ton peuple. Tu es là avec mon frère. Tu es là avec ma soeur. Tu es là où nous nous trouvons en ce moment. Tu es là. Seigneur, c'est ce qui importe pour nous, Seigneur. Quel privilège pour nous, Seigneur, d'être enfants de Dieu. Quel privilège pour nous de savoir que tu marches avec nous. Tu as dit dans ta parole: je ne vous laisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. C'est ta promesse et nous savons que tu es le Dieu fidèle. C'est ça qui nous fortifie, c'est ça qui nous donne l'assurance, Seigneur. Nous te célébrons. Tu es là avec nous, tu es là. Alléluia. Je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur,
je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Alléluia. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Ce matin, alléluia, alors que tu vas faire taire les voix de la peur, tu vas faire taire toutes sortes de voix autour de toi. Quand tu vas te taire et que tu vas faire taire les voix autour, tu entendras Dieu te parler. Tu entendras Dieu te parler. Alléluia. Pendant que tu fais taire les voix, fais taire les voix de peur, fais taire de toutes sortes de voix. Et là, tu entendras ton Dieu te parler. Si je me tais, je l'entendrai. Si tu te tais, tu l'entendras. Tu l'entendras te parler parce qu'il est le Dieu fidèle. Parce qu'il est le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Parce qu'il est le Dieu qui a dit, je serai avec toi. Alléluia. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Il y a un torrent. Sa vie ce matin est en train de couler. Reçois-le ce matin, la vie de Dieu est en train de couler. Ce matin, là où tu es, la vie de Dieu est en train de couler. Là où tu es, reçois la vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Laisse-toi être envahi par la vie de Dieu. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous venons devant toi, Seigneur. Fais-nous, Seigneur, découvrir qui tu es, Seigneur. Nous voulons être des hommes et des femmes de ta présence, Seigneur. Nous voulons être des hommes et des femmes qui savent entendre Dieu.
Nous voulons être des hommes et des femmes qui savent se taire pour entendre Dieu. Parce qu'il n'y a que ce que toi tu dis qui donne un sens à nos vies. Il n'y a que ce que toi tu dis qui nous donne la vie, Seigneur. Il n'y a que ce que tu dis, Seigneur. La Bible dit, il dit un mot et la chose, ta parole donne la vie, Seigneur. La Bible dit, au commencement était la parole était Dieu et la parole était la vie. Seigneur, il n'y a que quand tu parles que l'homme retrouve la vie. Il n'y a que quand tu parles que nous retrouvons le chemin. Et Seigneur, nous prions, Seigneur, ce matin, alors que nous sommes là dans l'adoration, nous voulons t'entendre nous parler ce matin. Parle à nos cœurs, Seigneur. Parle-nous ce matin. Que ta parole nous redonne la vie. Que ta parole relève quelqu'un. Que ta parole redonne la vie. Que ta parole change de destinée. Que ta parole, oh Dieu de gloire, Seigneur, annonce ta parole. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Seigneur, alors que nous voulons ouvrir ta parole ce matin, que ton onction soit sur nous, que ton onction soit sur mon frère qui est devant son écran, ma sœur qui est devant son écran, qu'il soit saisi par ta présence, ta sainte présence. Et nous croyons que ta parole n'a pas de limite dans les temps, dans l'espace, Seigneur. Alléluia. Nous croyons cela. Et je déclare dans le nom de Jésus, alors que quelqu'un entend ma voix, au son de ma voix, je déclare que cette parole est créatrice de vie, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous sommes heureux d'être là dans la présence, de célébrer. Nous sommes heureux d'être dans votre maison, d'emmener la présence de Dieu là et de le célébrer. C'est une joie pour nous. Et nous croyons que les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre, peu importe ce qui se passe, Dieu veut que l'Église continue à briller. Dieu veut que l'Église continue à être l'Église. L'Église, ce n'est pas juste les bâtiments. L'Église, c'est toi, l'Église, c'est moi. Et peu importe l'endroit où nous nous trouvons, nous sommes l'Église et nous pouvons encore continuer à vivre l'Église. Et ce matin, c'est une première pour nous, depuis que l'Église Parole d'Espoir existe, de pouvoir faire notre culte de manière connectée. Mais nous croyons que nous sommes là pour nous adapter au temps. Nous nous adaptons. Comme je le disais un des dimanches, que quand Jésus-Christ était en train de parler des béatitudes, à un moment il va dire « Heureux les débonneurs, car ils hériteront de la terre ». Et les débonneurs, quand on regarde l'explication, on voit que ce sont des gens qui sont flexibles. Et je crois que si on veut hériter de cette terre, il faut qu'on apprenne à s'adapter aux circonstances, et nous continuons. Ça, ce n'est pas de compromis, mais de s'adapter et à continuer à briller. Alors ce matin, on va continuer notre thème qu'on a démarré depuis quelques semaines. Et le thème, c'est « Si on se disait la vérité sûre ». Si on se disait la vérité sûre. Et ce matin, une des vérités dont on veut se dire, si on se disait la vérité sur la peur, si on se disait la vérité sur les anxiétés, si on se disait la vérité sur la peur. Ce matin, si je dois donner un sous-titre à mon message, serait « Rendre inefficace la morsure du serpent ». La morsure du serpent. Ou je dirais en d'autres termes, quand la morsure du serpent devient inefficace. L'histoire est dans le livre d'Actes, Acte 28, à partir du verset 2. La Bible dit, « Ces habitants nous ont témoigné une bienveillance peu courante. Ils nous ont tous accueillis près d'un grand feu qu'ils avaient allumé, car la pluie tombait et il faisait très froid. Paul avait ramassé un tas de broussailles et il était en train de les mettre sur le feu quand, sous l'effet de la chaleur, une vipère en est sortie et s'est accrochée à sa main. Paul
Et avec tout un groupe de personnes, ils étaient dans le bateau, il y avait toutes sortes de choses. Et puis ils ont échoué dans un endroit. Ils arrivent dans un village, il faisait froid. Ils sont accueillis par le peuple, les villageois. Ils sont accueillis. Et alors qu'ils sont là, ils mettent le feu parce qu'il faisait froid. Ils mettent le feu. Et alors qu'ils ont mis le feu, Paul est en train de ramasser les broussailles. Il ramasse les broussailles. Et pendant qu'il le fait, il voit des broussailles, il le met dans le feu. Pendant qu'il est en train de mettre ça dans le feu, il y a un serpent qui s'attache, vipère, qui s'attache sur la main de Paul. Un serpent, ça veut dire venin. Un venin, ça veut dire la mort. Donc quand il voit ça, on voit tout de suite, waouh, c'est un venin mortel, c'est la mort. Il est serviteur de Dieu, il est en train de servir Dieu, mais il se retrouve à cet endroit, un serpent s'attache à sa main, et il semble que le venin est entré, il semble qu'il a été mordu. Et ça fait partie de fois des circonstances de la vie. On est en train de faire toutes sortes de choses, on est dans le service de Dieu, on est en train de se donner, et puis à un moment, et comme il y a une attaque soudaine, un serpent s'attache. On pourrait peut-être dire, mais pourquoi Seigneur t'a permis ça? Pourquoi? Le tout, c'est pas ce qui arrive. Le tout, c'est comment nous réagissons quand la chose arrive. Ce matin, mon message, c'est que le tout n'est pas ce qui arrive, le tout est comment je réagis quand les choses arrivent. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? Et vous savez, on est dans ce temps que nous sommes en train de vivre. Le tout n'est pas ce qui arrive. Le tout n'est pas les problèmes qui sont suscités. Le tout n'est pas l'épidémie qui arrive. L'essentiel est de savoir d'abord comment je réagis face à ça. Est-ce que le serpent s'est accroché à ma main? Est-ce que j'ai été mordu? Est-ce que le serpent s'est attaché à moi? Et peut-être tu diras, mais Seigneur, Paul à cet endroit ne va pas dire, mais Seigneur, pourquoi tu permets ce serpent? Non! Regardez ce que Paul va faire. On continue dans Acte 28, verset 3. Ceux qui ont leur Bible chez eux. Lorsque les habitants de l'île ont vu l'animal suspendu à sa main, ils se sont dit les uns aux autres, cet homme est certainement un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, bien qu'il ait été sauvé de la mer. Mais Paul a secoué l'animal dans le feu et n'a ressenti aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils ont changé d'avis et ont déclaré que c'était un Dieu. Waouh! Waouh! Ce matin, j'ai 2 points. Je verrai, premièrement, pour que le venin n'ait pas d'effet dans notre vie, pour que nous triomphons de la peur, il faut apprendre à secouer le serpent. Et deuxième point, laisse le temps à Dieu de démontrer sa vie en toi. Le premier point, secoue le serpent. Acte 28, verset 4. Quand le serpent s'attache à lui, les habitants voient, ils se disent, waouh, il va mourir ce gars. Ce gars, c'est fini pour lui. La seule chose que Paul fait, il secoue le serpent dans le feu. Il secoue le serpent. Pour arriver à secouer le serpent, il faut d'abord de ne pas se laisser influencer par les gens qui sont autour de nous. Non, Paul n'a pas dit je suis meilleur que vous. Paul n'a pas, c'est pas le meilleur homme, mais il a juste pris une décision. Il a dit non. Et il a secoué. On le fait, il ne l'a pas fait avec orgueil, il ne l'a pas fait avec suffisance, il n'a pas fait de manière à dire que moi je suis meilleur. Non, il y a juste une décision dans son cœur. Non, il jette le serpent.
Et ce matin, c'est ce que Dieu veut te dire ce matin. Quand toutes sortes de choses viennent, la peur, prends juste le serpent, secoue le serpent, dis non, non. Non pas que tu es meilleur que les autres, mais c'est juste que tu as pris une décision, tu as dit non, non. Secoue le serpent. Secoue le serpent. Avec humilité de tout ton cœur, mais secoue. La peur ne va pas avoir d'autorité dans ma vie. La peur ne va pas avoir de pouvoir dans ma vie. La peur ne va pas triompher dans ma vie. Je secoue le serpent. Peu importe, ça ne me fera pas de mal. J'aimerais dire ce matin, peu importe ce qui se passe, peu importe la contamination qu'il y a autour de nous, peu importe, nous prenons cela au sérieux, mais nous comptons sur Dieu, nous croyons que ce que Dieu fait en nous a beaucoup plus de puissance que ce qui se passe autour de nous. Nous le croyons. Et donc je le dis comme je le dis, c'est avec humilité. Avec humilité. Paul n'a pas dit non aux gens qui sont autour de lui. Moi, je suis serviteur de Dieu, rien ne m'arrivera. Non, il n'a rien dit. Il a fait vraiment avec humilité. Il a été surpris. Il a secoué sa main et nous voyons que le serpent est tombé dans le feu. Non, ça n'aura pas de fait sur moi. Non, ça ne me détruira pas. Non. Non, ce serpent n'aura pas d'effet sur moi. Non, ce serpent ne me détruira pas. Et ce matin, j'aimerais vraiment communiquer cela à chacun d'entre nous. Ce non où je dis non, ce serpent n'aura pas d'effet sur moi. Ce venin n'aura pas... Vous savez, si on était allé à l'époque faire des examens à Paul pour voir ce qu'il y avait en lui, peut-être les médecins auraient vu qu'il y avait le venin dans son corps. Mais ce venin n'avait pas d'effet sur son corps. Ça ne me détruira pas. Ça ne me détruira pas. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, pour arriver à cet endroit où nous disons non, il faut apprendre au fond de nous à avoir un lieu secret avec Dieu. Un lieu de connexion. Un lieu où nous laissons Dieu prendre de l'ampleur en nous. Et ce matin, je suis vraiment venu dire à quelqu'un, il faut que ton Dieu prenne de l'ampleur en toi. Les circonstances ne doivent pas prendre de l'ampleur en toi, mais laisse Dieu prendre de l'ampleur dans ta vie. Laisse Dieu gagner dans ta vie, dans ton cœur. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible, on voit, à l'époque de Jésus, dans Marc 4, c'est une histoire que je trouve vraiment magnifique. Marc 4, verset 35. La Bible dit, ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent se leva, les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent tomba, il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Même le vent. Vous savez, Jésus a dit à ses disciples, venez, on va aller dans l'autre bord. Et puis il commence à aller. Jésus va à l'arrière du bateau. À l'arrière du bateau, sur un coussin, il se couche et il dort. Et pendant qu'ils sont là, la mer se lève. La mer se soulève vraiment. L'eau commence même à entrer, mais pendant que eux s'agitent, Jésus à l'arrière du bateau est en train de dormir. Ce passage, j'étais en train de le lire la semaine passée et Dieu mettait dans mon cœur ceci, que le bateau de foi peut représenter notre être. Le bateau peut représenter ce que nous sommes. Le milieu du bateau, c'est le lieu où nous sommes entourés de toutes sortes de gens. Le lieu où nous écoutons toutes sortes de choses. Le milieu du bateau, c'est là où il y a je dirais,
transmission de peur. C'est là où il y a contagion de peur. C'est là où on est contaminé par toutes sortes de peurs. Et c'est ce qui se passe. Le milieu du bateau, c'est l'endroit où nous ne voyons que la réalité que nous sommes en train de vivre. Et c'est ça, les disciples sont agités, ils ont peur, ils sont inquiets. Mais à l'arrière du bateau, pendant qu'eux s'inquiètent, pendant qu'eux s'agitent, à l'arrière du bateau, un homme qui est dans la même réalité, mais un homme qui est en train de dormir. Et ce matin, pendant ce culte, nous sommes venus vous emmener à l'arrière du bateau. Ce matin, je veux te dire, mon frère, va à l'arrière du bateau. Je suis venu t'emmener à l'arrière du bateau, à cet endroit de tranquillité, à cet endroit de paix où Jésus est en train de dormir sous le coussin. Peu importe ce qui se passe, il est en train de dormir, il est en train de se reposer en Dieu. À cet endroit, nous sommes délivrés de la peur. Ce matin, il y a un appel à quitter le lieu de la contagion de peur. À ce lieu où nous nous plaignons. Mais Seigneur, pourquoi tu ne fais rien? C'est ça que les disciples sont en train de dire à Jésus. Seigneur, pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi rien ne se passe? Pourquoi tu ne t'inquiètes-tu pas que nous sommes en train de périr? Seigneur, pourquoi tu ne fais rien? Mais celui qui est à l'arrière du bateau ne s'inquiète pas de ce que Jésus n'intervient pas parce qu'il sait qui Jésus est et il sait ce que Jésus va faire. Et ce matin, c'est ce que je suis venu dire à quelqu'un. Quand tu es à l'arrière du bateau, tu connais ton Seigneur et tu sais ce qu'il va faire et tu es tranquille. Tu es tranquille, tu es en paix. Et la Bible dit que quand Jésus s'est levé, waouh! Juste une parole a suffi, il a dit à la mer, tais-toi. Tais-toi. Au milieu du bateau, au milieu de tout le monde, nous sommes inquiets. Au milieu du bateau, nous voyons l'eau déborder. Nous sommes inquiets. Au milieu du bateau, nous nous plaignons. Au milieu du bateau, nous disons, mais pourquoi Dieu ne fait pas ceci? Au milieu du bateau. Et alors, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que dans ta vie, il semble, là, je ne parle pas que du problème du virus corona, mais je parle toutes sortes, il y a des gens qui vivent toutes sortes de problèmes, il y a toutes sortes de choses. Au milieu du bateau, tu t'inquiètes de ce que Dieu n'intervient pas. Tu t'inquiètes de ce que les choses durent des fois dans ta vie. Tu t'inquiètes et tu es là dans l'inquiétude. Ça, c'est au milieu du bateau. Mais à l'arrière du bateau, tu peux entrer dans le repos de Dieu. Et il y a un appel pour l'Église dans ce temps de la fin à entrer dans l'arrière du bateau. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce matin, l'Église est en train de traverser des temps de la fin. Nous devons, en tant que chrétiens, apprendre à aller à l'arrière du bateau, à cet endroit où nous ne sommes pas influencés par les eaux qui sont en train de déborder, mais à l'arrière du bateau, nous savons ce que Dieu est en train de faire. Nous sommes connectés au Dieu qui est capable de calmer les tempêtes. À l'arrière du bateau. Ce lieu où nous trouvons la paix, où nous trouvons la communion intérieure avec Dieu. À l'arrière du bateau, c'est le lieu où nous recevons la révélation de Dieu. Au milieu du bateau, tu te plains, tu pleures. À l'arrière du bateau, tu peux te lever avec autorité. Il y a une force surnaturelle qui te saisit. Cette autorité spirituelle n'est pas une autosuggestion, mais cela est produit dans la tranquillité. Dans la tranquillité. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, je pense que je le crois fermement. Ce qui nous donne de l'autorité, c'est quand nous apprenons à aller dans la tranquillité, dans la présence de Dieu. Dans l'humilité, dans la présence de Dieu. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. La meilleure manière d'arriver à résister au diable, c'est d'apprendre à se soumettre à Dieu, d'apprendre à venir dans ce lieu de tranquillité et ainsi nous pourrons avoir cette autorité. Ésaïe 30, verset 15 dit, « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre force.
C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Vous savez, ce matin, mon frère m'a envoyé une vidéo où on voyait ce matin à 9, disons, c'est pas ce matin, mais samedi. Samedi, nous voyons des gens qui sont allés au Lidl et c'était assez étonnant de voir la peur dans les gens. Où les gens se ruent dans les magasins, on vide tout parce qu'il y a une peur. Mais qu'est-ce qui va arriver? On voit toutes sortes. Et regardez autour de vous. Et j'aimerais dire à chacun d'entre nous, l'heure est venue pour des chrétiens de prier, de se lever, d'aller à l'arrière du bateau, de ne pas se laisser influencer par tout ce qui se passe vers nous. Mais nous voulons nous laisser influencer par ce que nous attendons quand nous allons à l'arrière du bateau. Voilà pourquoi Paul a su secouer le serpent en toute tranquillité. Et peut-être que si c'était moi, c'était toi, ce jour-là, à la place de Paul, alors que je suis en train de mettre le feu et puis un serpent sort, comment est-ce que moi et toi aurons réagi? Comment aurions-nous réagi? Mais Paul a juste dans toute la tranquillité secoué le serpent. Et nous voyons ce qui s'est passé. Et le deuxième point ce matin, laisse le temps démontrer l'œuvre de Dieu en toi. Laisse le temps démontrer la vie de Dieu en toi. La Bible dit dans Acte 28, dans l'histoire, la suite de l'histoire, les gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils ont changé d'avis et ont déclaré que c'était un Dieu. Ah, c'est magnifique la parole de Dieu. La parole de Dieu est magnifique. La parole de Dieu est actuelle. La parole de Dieu, elle est toujours actuelle. Et j'aime la parole de Dieu parce que peu importe ce que nous sommes en train de vivre, la parole de Dieu reste actuelle. La parole de Dieu reste vivante. La parole de Dieu, dans les temps dans lesquels nous sommes, la parole de Dieu reste pertinente. Et là, les gens sont en train de regarder, ils disent non. Il va mourir. La Bible dit, ils ont longtemps attendu. Mais plus le temps passait, plus il réalisait que cet homme a la vie de Dieu en lui. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin, peu importe ce qui s'est passé, et alors que toi tu te soumets à Dieu, alors que toi tu secoues la peur, laisse le temps démontrer que la vie de Dieu est en toi. Peu importe ce que les hommes ont prédit sur toi, peu importe ce que les hommes attendent qui t'arrive, laisse l'Esprit de Dieu manifester la vie qui est en toi. Il y a une histoire que j'ai entendue, il y avait une dame qui est partie dernièrement, elle se sentait, elle avait des douleurs, elle est partie à l'hôpital. Et puis quand elle arrive à l'hôpital, on découvre que ses reins étaient abîmés, toutes ces choses. Et puis le médecin lui annonce qu'il lui restait juste 1 mois à vivre. On lui donne juste 1 mois à vivre. Et cette femme, quand elle est rentrée, c'est une histoire vraie. Cette femme, quand elle est rentrée chez elle, elle a prié, elle est rentrée, je dirais, elle est allée à l'arrière du bateau. Et pendant qu'elle était là dans la présence de Dieu, Dieu lui a parlé dans Jean 3,16 qui dit, ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Que Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie, qu'ils aient la vie. Et la femme a commencé à prier pour la vie. La femme a commencé à prier pour la vie. Et pendant qu'elle le faisait, elle a prié pour la vie. 1 mois est passé, elle était toujours là. 2 mois est passé, elle était toujours là. 3 mois passés, 6 mois. Au bout de plus de 6 mois, elle est allée voir le médecin. Le médecin était assez surpris parce que le médecin avait donné 1 mois à vivre. Et quand le médecin l'a vu, il était assez surpris de voir que ses organes fonctionnaient normalement. C'est la vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu.
Et c'est ce qui s'est passé en Paul, la vie de Dieu. Peu importe ce que les gens ont dit, peu importe le temps, laisse Dieu manifester la vie en toi. Parce que le maître de temps et des circonstances est avec toi. Nous avons un Dieu qui est le maître des temps. Il est le maître des circonstances, laisse-le manifester. N'aie pas peur des serpents qui s'attachent à ta main. N'aie pas peur des serpents, secoue ta main et laisse la vie agir. Laisse Dieu manifester sa vie. 2 Timothée chapitre 1 verset 12 dit ceci. Car je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour. Nous faisons tout ce qu'il faut faire, mais nous croyons que le Dieu qui a la vie est capable de manifester cette vie en nous. Nous le croyons. Et ce matin, j'aimerais dire ceci, une pensée que vraiment Dieu montait dans mon cœur. Quand les ténèbres grandissent, c'est une opportunité pour les chrétiens de briller davantage. Je le reprends. Quand les ténèbres grandissent, c'est ce que Dieu m'a mis dans mon cœur. Cette semaine, alors que je priais, alors que j'étais dans la présence de Dieu, il m'a dit, plus les ténèbres grandissent, c'est une opportunité pour les chrétiens de briller davantage. Et ce matin, c'est le message de Dieu pour toi. Plus les ténèbres deviennent grands autour de toi, je t'annonce ce matin, c'est une opportunité pour toi, chrétien, de briller davantage, de briller là où tu te trouves, de briller. Plus les ténèbres, plus la peur est en train de saisir des gens. Toi, chrétien, c'est une opportunité de briller. De briller comment? Avec la paix de Dieu en toi, avec la joie de Dieu en toi, avec le courage de Dieu en toi. Dieu a fait quelque chose en toi. Tu peux être dans la joie au milieu de tout ce qui se vit. Tu peux être dans la paix au milieu de tout ce qui se vit. C'est le moment de briller davantage. C'est une opportunité de briller avec la paix de Dieu. C'est une opportunité de briller avec la vie de Dieu. C'est une opportunité de briller avec la guérison de Dieu. Ésaïe 60, verset 2. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lèvera. Sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, sa gloire apparaît. Ce matin, sur toi, sa gloire apparaît. Nous allons venir dans la présence de Dieu. Nous allons prier. On va prendre un temps pour prier. Et 2 choses dont je parlais ce matin, alors que notre sœur Marilyn va s'approcher pour nous conduire encore dans un moment avec ce chant. Alléluia. Les ruines. Ce matin, secoue le serpent. Secoue le serpent. Secoue le serpent ce matin. Dis non, la peur ne va pas me saisir. Dis non, je ne vais pas être saisi par toutes sortes de choses. Non, je secoue le serpent ce matin. C'est une décision. Secoue le serpent. Et alors que tu as secoué le serpent, laisse Dieu manifester. Laisse Dieu manifester sa vie en toi. Laisse Dieu manifester sa vie en toi. Secoue le serpent et laisse Dieu manifester. On va chanter ce chant ensemble. Alors que dans une attitude de prière, là où tu te trouves, mon frère, ma soeur, là où tu es, laisse-moi te dire que Dieu est présent là où tu es. Dans ta chambre, dans ton salon, dans ton living, là où tu es, Dieu est là, Dieu est présent. Nous entrons dans un moment avec lui. Prends une décision, je ne laisserai pas la peur me saisir. Je ne laisserai pas toutes les craintes, les anxiétés. Alléluia. Quand le tonnerre gronde, tu es présent. Quand la terre s'efface, mon âme prend son essor dans ta grâce. Je traverse
vers celui qui ravive mon esprit. Je regarde à la croix où ma vie tu sauvas, dans l'éclat de ta glorieuse grâce, que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom, renaissant de leurs cendres. Dieu, tu règnes à jamais. Mon âme viendra s'abriter à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours, que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom, renaissant de tes cendres. Dieu, tu règnes à jamais. Mon âme viendra s'abriter à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Oh, 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 Alléluia. Quand le monde s'affaisse, mon espoir s'accroche à tes promesses. Alléluia. Quand mon courage cède, mon cœur puise sa force dans ta présence. Je traverse le feu, je relève les yeux vers celui qui ravive mon esprit. Je regarde à la croix où ma vie tu sauvas, dans l'éclat de ta glorieuse grâce, que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom, renaissant de leurs cendres. Dieu, tu règnes à jamais. Mon âme viendra s'abriter à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Oh, oh, Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous prions. Je viens prier en ce moment pour mon frère et ma soeur qui ont eu une attaque soudaine, Seigneur. Un serpent est sorti, Seigneur, s'est attaché à eux. Mais ce matin, je prie qu'il secoue le serpent. Nous secouons le serpent dans le nom de Jésus. Nous le secouons dans le feu. Nous mettons le feu. Nous secouons. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Seigneur, donne le courage, l'autorité de secouer la main et que le serpent tombe dans le feu. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur. Je prie, Seigneur. Alors que, Seigneur, le serpent a été secoué,
Mais c'est vrai qu'il y a eu le venin qui est entré. Mais je prie que, Seigneur, la vie est le dessus, Seigneur. Que la vie triomphe. La vie triomphe. Que la vie triomphe. Que la vie triomphe. Je prie que la vie triomphe dans mon frère. Je prie que la vie triomphe dans ma soeur. Que la vie triomphe. Alléluia. Je te dis, mon frère, ce matin, ma soeur, peu importe les venins qui sont entrés dans ta vie, peu importe les venins qui ont été introduits dans ta vie, ce matin, nous prions que la vie triomphe dans toi. Que la vie triomphe. Le venin ne te tuera pas. Le venin ne te fera pas périr. Je le déclare au nom de Jésus. Le venin ne te fera pas périr, car la vie de Dieu triomphe en toi. La vie triomphe dans ton corps. La vie triomphe dans tes pensées. La vie triomphe dans le nom de Jésus. Le temps va passer, les gens vont observer et tu deviendras un sujet de témoignage. Tu deviendras un sujet de témoignage. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom, renaissant de leurs cendres. Dieu, tu règnes à jamais. Mon âme viendra s'abriter à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom, renaissant de leurs cendres. Dieu, tu règnes à jamais. Mon âme viendra s'abriter à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ce culte, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour chaque membre de l'Église, Seigneur. Nous prions pour l'Église en général, le corps du Christ, Seigneur, partout dans le monde, Seigneur. Nous prions, Seigneur, parce que nous savons que peu importe l'endroit où se trouve l'Église, c'est nos frères, nos sœurs. Nous prions que tu manifestes ta gloire dans la vie des hommes et des femmes. Nous prions pour l'Église, bénis l'Église, manifeste ta gloire, manifeste ta vie au milieu de l'Église. Dans le nom de Jésus, donne à l'Église de briller dans ce temps de la fin. De briller, Seigneur, de briller dans la paix, de briller dans l'amour, de briller dans la vérité, de briller, Seigneur, de briller dans tes exploits, de briller. Et nous croyons qu'alors que les ténèbres s'agrandissent, la lumière va davantage briller dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, notre culte arrive à sa fin. Nous vous encourageons à participer au moment de prière que nous sommes en train d'organiser, qui commence dès dimanche soir, que notre sœur Nadia est en train d'organiser. Des moments de prière dans les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Messenger, où des chrétiens vont se rencontrer virtuellement et nous allons prier. Ça sera tous les dimanches soirs, les lundis soirs, le jeudi soir. Donc 3 jours par semaine, nous allons nous tenir dans la présence de Dieu de manière virtuelle avec les frères et sœurs. Parce que l'Église, c'est aussi la communion fraternelle. L'Église, ce n'est pas juste, on est chacun dans son coin, on suit un message, mais c'est des rencontres, Et là, avec les réseaux sociaux, c'est une opportunité pour nous de nous rencontrer avec l'Église. David a dit, je suis dans la joie
quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est le lieu où je rencontre des frères. Et donc nous allons nous rencontrer de manière virtuelle. On va se connecter, on va prier ensemble, on va rester dans le feu de Dieu. Et c'est des opportunités pour secouer le serpent et manifester la vie de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment là où vous vous trouvez, que la main de l'Éternel soit sur vous. Et je prie pour ceux qui actuellement peut-être sont malades, je déclare la bonne santé, je déclare la vie, il y a la guérison de Dieu dans le nom de Jésus, la main de l'Éternel est sur vous. Je vous encourage, vous qui avez compris la nécessité de la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est le symbole que Jésus a dit, qui manifeste ce que Jésus a fait sur la croix. Prenez le temps. Je vous encourage en famille de prendre la Sainte Seine et de déclarer la vie de la croix. Parce que la Bible dit, par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous aimons, les frères et sœurs. Vous êtes dans nos cœurs. Et vraiment, c'est triste de ne plus vous voir pendant quelques instants, mais nous savons que alors que nous sommes loin des yeux, vous êtes près de nos cœurs. Nous vous aimons abondamment. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.